Mabrouk. Dans la vie d'un homme, tout peut arriver. Le bonheur ou la joie, le malheur ou les larmes. Mais en toutes ces choses, tu dois garder ton calme. Pas besoin de paniquer, car il y a une vérité. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. L'Éternel est mon berger, il est aussi mon bouclier. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tous mes cheveux sont comptés. Mon Seigneur m'a dit ceci, de ne jamais m'inquiéter. Peu importe le sujet, il est le Dieu de l'impossible. Quel que soit ce que tu vois. Je sais aussi à nos frères. Là-bas, on dit les frères séparés. Ça, c'est à nous. Nous sommes frères. À un moment donné, on s'est un peu séparés. Mais la tendance aujourd'hui, c'est l'écuménisme. Mon Seigneur est prêt pour moi. Il a prouvé à la croix. C'est pour moi qu'il a pleuré. C'est pour moi qu'il a crié. Elio, 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 lama sabatani. Elio, 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 lama sabatani. Quel que soit ce que tu vois, il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Même si tu n'as pas d'argent, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Quelle que soit la maladie là, il est au contrôle. Au contrôle. Il est au contrôle. Reçois ce que tu attends de la part de ton Dieu. Lève les mains, reçois. Hey. Reçois, 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 oh, dans le nom de Jésus. Hey. Reçois, 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 oh, dans le nom de Jésus. Si tu cherches une solution, reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui cherches du travail, reçois, reçois, même ta promotion, reçois, dans le nom de Jésus. Si tu cherches un enfant, reçois, 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 dans le nom de Jésus. Oh, tu veux voyager, reçois, reçois, receive in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Et si tu veux te marier, tu reçois, oh, tu reçois, oh, au nom de Jésus. Plutôt, il est là avec nous ce matin pour accompagner nos dames à nous souhaiter bonne fête. Il s'est fait accompagner bien sûr par le guide religieux de notre région. Ils sont venus aussi appuyer cette manifestation parce que c'est spirituel et les dames ont voulu ainsi nous donner des présents palpables, c'est bien, mais nous confier à Dieu, c'est mieux. Je crois que c'est ça qui a inspiré nos dames. Avant que je ne puisse intervenir, je souhaiterais que, comme une seule femme, que toutes les femmes de la reine, en standing ovation, nous mettions donc en français debout pour ovationner nos hommes. Avec toute notre force. Les institutrices font de façon spéciale tripler
Sur votre cœur, sur votre tête, ou sur vos épaules, pour nous supporter. Donc on reprend, triplet. L'ordre du jour aujourd'hui est différent. Nous sommes lundi matin. En principe, à 7h, nous tenons la réunion des directions. En général, c'est administratif, c'est pédagogique, c'est le travail. Mais aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la fête du travail. Comme quand Dieu a fait l'homme, il lui a dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et ils gagnent ce pain pour leurs épouses et leurs enfants. Aujourd'hui, tout à fait cessante, nous avons décidé de leur faire cette belle surprise. Notez que l'année a été émaillée de beaucoup de situations difficiles. Les fêtes n'ont pas eu cette belle occasion. Donc, elles-mêmes, j'ai préféré les laisser être surprises aussi, à part quelques jours qui nous ont aidé à faire la mise en place. Quand c'est la fête des pères, c'est aussi la fête des mères, puisque c'est elles qui font la cuisine, c'est elles qui apprennent tout. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour bénéficier, nous aussi, de la fête des pères et des familles. Le cadeau n'est pas forcément matériel. J'ai voulu ce cadeau pour les fêtes, pour les pères, un cadeau immatériel. Parce que c'est ce que nous concevons de façon immatérielle qui se traduit voilà, dans nos actes de tous les jours. J'ai souhaité donc me faire accompagner par mon papa, le représentant de Sa Majesté Nana Boakwashi III, par l'abbé Maurice de la paroisse Sainte-Cécile d'Amiens-Sué et des deux frères Diallo, représentant donc l'imam de la grande mosquée d'Abangourou, et le frère Élisée, le prophète pardon, Élisée, du camp de prière Les Larmes d'Ézéchias. Je suis allée chercher vraiment des personnes qui n'avaient pas l'habitude de pratiquer, pour dire que toute la région est émaillée de personnes ressources pour nous. Autant nous le faisons chaque lundi matin au drapeau avec nos élèves. Nous prenons les cadres, les serviteurs, les chefs pour nous accompagner. Aujourd'hui, je suis allée donc chercher des personnes ressources pour que toute la région se sente concernée. Pour ne pas qu'on dise toujours... بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Pourquoi tu pries avec les bienfaits de Dieu en ce lieu? Dis merci à notre maman à tous, la responsable première. Et dis aussi merci à l'arrivée d'une maman au milieu de nous. Profitez de l'occasion de saluer tous les immigrants comme Dieu présents au milieu de nous. Ça ne faut pas oublier le collectif d'enseignants qui sont là présentement. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Alors, je suis le révérend prophète Élisée du camp de prière des Larmes d'Ézéchias, le l'honneur des cultes chrétiens de l'Église de Diablo de toute la Côte d'Ivoire, de la Confédération des Églises de Côte d'Ivoire. Alors, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette séance de reconnaissance des fêtes des pères. Tous sommes des pères, il y a des voix qui arrivent quelque part, on nous honore pour le sacrifice fait. Se promener sur le soleil, chercher de quoi manger pour toute la famille n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas un moment où on est stressé, pas un moment où on est secoué, par un moment, c'est le devoir. Mais en s'étant tiré, il est juste bon que nous célébrions cela pour qu'un temps soit peu, on reconnaisse aussi quelque part notre place. Alors, le petit message que je voulais vous apporter va être tiré du livre de 2 Chroniques 7, 14. On me dit, mais lis ça rapidement. Et
je vais vous donner un tout petit enseignement là-dessus. Alors, je voulais demander à quelqu'un de prendre note, ça va te faire du bien. Voilà, ça va te faire du bien. À la maison, tu peux relire ça, ça va te faire du bien. Comme de Dieu, dans le message. 1 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai tout son péché. Et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Au verset suivant. Verset 15. 15. Mes yeux seront ouverts désormais. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, souvent, il n'est pas facile quand nous sommes ensemble. La gestion humaine est très compliquée. Nous avons chacun de nous une éducation qui vient un peu de partout. Et c'est ensemble, on choisit un au milieu de nous pour être notre dévancier, pour conduire la brebis, si je me permets de dire ainsi. Alors, il va avoir toujours des maladroitures, des échauffements et tout. Mais il faille que chacun de nous comprenne que c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Quand la Bible dit que mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, tous sont créatures de Dieu. Tous sont des enfants de Dieu. Mais tous ne sont pas des fils de Dieu. De ce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes obligés de respecter ce Dieu. Et ce Dieu, c'est qui? C'est celui-là même qui est à côté de toi que tu appelles ton prochain. Et pour le respect que tu as à ce Dieu, tu dois accorder un minimum de respect au frère qui est en face de toi. S'humilier. Le mot s'humilier est très très capital pour nous. Même chez nous à la maison, on a besoin d'humilité. Au service, on a besoin d'humilité. Dans tout ce que nous allons prendre, nous avons besoin d'humilité. Et ici, quand nous sommes dans une association ou dans une équipe, il y a quelqu'un que peut-être Dieu mandate ou une personne mandate pour prendre le fil du contrôle. Alors, ce dernier-là doit bénéficier d'un respect de la part de cette équipe qui conduit. Si, entre vous, vous avez besoin d'humilité entre vous, parce que chacun de nous est passager ici-bas. Sans orgueil, qu'est-ce que tu vas en avoir comme bénéfice là-dedans? Se montrer plus connaisseur que les autres, qu'est-ce que tu tires? Se montrer intouchable, parce que peut-être tu as une voiture, tu as de l'argent, tu as construit des maisons, bref. Mais ces choses resteront ici-bas. La seule chose que nous demandons, c'est la clémence de Dieu. Bénéficier d'une longue vie et puis aller tranquillement là où l'Éternel nous a réservé. Ne pas être dans une entreprise et ne pas avoir un minimum de respect pour ton chef hiérarchique ou bien la personne pour qui tu es là. C'est très très important. La bénédiction commence depuis à la maison. Pour mieux gérer une entreprise, il faut savoir gérer ta propre maison. Demain, vous qui êtes là, peut-être, qui est toujours en train de murmurer, demain tu peux occuper le même poste. Pour ceux qui connaissent bien. Je parle de ce qui est réel. Et si je suis au milieu de vous, je vais vous prodiguer de ces conseils. C'est peut-être mes pères, mais de façon spirituelle, je suis un père pour vous. Alors, l'obéissance, le respect commence depuis la maison, avant de déployer ça dans le service. Comprenez? L'orgueil détruit. L'orgueil ne fait pas avancer. L'orgueil ne te fait pas respecter. En deux, il dit cherche la face. Tous sommes des chrétiens. C'est vrai que la dénomination est différente, mais ça n'en va pas aussi la dénomination. Mais seulement quel cœur nous prenons pour servir Dieu.
Ce n'est pas le fait de se promener dans toutes les églises qui fera de toi un vrai chrétien. Mais le vrai chrétien, ou bien le vrai religieux, c'est ce qui sort de ton cœur et de ta bouche. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est ça. Tu peux être un grand serviteur. À la maison, c'est toi qui réunis toute la famille. Tu leur donnes tout ce qu'il faut. Mais toutefois que tu ne fais pas ressentir cet amour vrai en toi, là où tu n'es pas un chrétien. Tu n'es qu'un raisin qui résonne. Amen. C'est pourquoi j'ai demandé, tu peux écrire et oui, pas rester pour réviser ça à la maison. Le chrétien, chercher la face de Dieu, c'est d'avoir l'amour pour son prochain. Avoir l'amour. Vous êtes tous des collègues. Vous devez avoir l'amour pour tu es peut-être stagiaire, tu as besoin d'apprendre. Alors que peut-être dans ta tête, je veux être prêt pour peut-être le renverser pour prendre sa place. Pourtant, il a te donner un savoir. Laissez Dieu t'établir. Quand Dieu t'établit, personne ne peut t'enlever. Quelle que soit la situation. Amen. Les mains ne se ressemblent pas, mais chacun joue un rôle très important. Vous voyez le petit doigt là, il est le plus petit, mais sans lui, il n'y a pas de force dans cette main. Chacun est important dans le service, même si tu balayes. Ce n'est pas pour autant que tu vas aller voir pour sauter quelqu'un, ou bien peut-être raconter des railleries sur la personne pour salir. Ça ne vous ressemble pas. En tant que des pères de famille qui apportent une éducation à nos enfants qui vont pouvoir prendre la relève. C'est chez Dieu, c'est de s'ouvrir. C'est le travail qui fera de toi un supérieur demain. Peut-être la maman, c'est sa grâce, mais demain va partir. Mais après, elle t'y prend. C'est ça. Mais ce n'est pas le moment de précipiter peut-être son départ, parce que peut-être toi, tu penses que tu as les facultés pour pouvoir diriger. J'étais à Oumé ce matin lorsqu'elle m'a appelé, donc on n'a pas causé. C'est d'Oumé, j'ai roulé à près de 140 parce que je voulais répondre à ça. Vous comprenez? Donc, je suis venu pour vous donner ce que Dieu a mis en mon cœur de vous donner. La vie, on n'est pas pressé. Allons doucement. Et c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui façonne. Chercher la face de Dieu, c'est d'aimer ton prochain qui est à côté de toi. On lui a donné un service. Ça paraît compliqué pour lui. Mais il est venu te voir parce que tu peux lui dire. Ouvre ton cœur, donne-lui la connaissance. Même s'il est méchant, mais il te citera un jour dans sa bouche parce que grâce à toi, il a pu réussir son exercice qu'on lui a donné. Mais pour qu'il soit humilié, il n'a pas le temps. Ce n'est pas ça un chrétien. Pourtant, veuillez m'excuser, mon père, nous prenons des communions un peu partout. Nous sommes les vrais leaders, les dirigeants des cellules. Quelle est ta part de responsabilité chrétienne que tu as eue vis-à-vis de ton frère? Le Torah, il dit quoi? Détourne de ces mauvaises voies. C'est sur les 4 éléments que je vais insister. Si se détourne de ces mauvaises voies, le fait de se détourner de ces mauvaises voies, ce n'est pas le fait de chercher femme, ce n'est pas ça. Parce que la plupart, quand on parle de ces détournements, parce que c'est l'impudicité. Non, 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 non. Ton caractère qui est en toi. Tu as un mauvais caractère. Rapport n'est pas rapport. Il n'y a pas de tolérance dans toi. Tu viens en retard, on parle, tu t'enflammes comme si l'entreprise là c'est pour toi. On te donne des explications, on dit quoi, l'aide d'explication, ça non? Demande d'explication, tu le fais à t'asseoir, mais tu fais du mal à qui? Parce qu'ils vont te renvoyer. Ils vont te renvoyer. Que chacun de nous comprenne que ce pays actuel est un pays très compliqué et que seuls les plus méritants vont aller. Ils vont te renvoyer, puis tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas le mettre quelque part. Il fait son travail. Mais l'humilité va te permettre à fléchir genoux devant celui qui a fait de toi. Excuse-moi, je n'ai pas fait ça. Il est humain comme toi.
sa foi chrétienne va lui permettre de te tolérer. Mais montrer l'orgueil comme c'est toi, alors que la seule tête porte seulement qu'un seul chapeau. Il a un mot sur ta personne. Là-bas, tu es chef de famille. Ici, la personne aussi est chef d'équipe. Et tout doit lui être donné. Se détourner de ces mauvaises voies, c'est le papatouillage de votre bouche. Aujourd'hui, les garçons sont dit qu'on doit dépasser les femmes. Nos garçons ont dépassé les femmes. Entre nous collègues, rapport n'est pas rapport. S'asseoir et puis raconter ce qu'on n'a pas vu. Il faut éviter ça. Des petits sous-groupes dans le service, ça tue le ministère. Quand ça ne t'arrange pas, va dans le bureau de la personne, dis-lui ouvertement ce que tu as fait ne m'arrange pas. À ce moment précis, nous parlons. Le péticheur, je vais m'excuser, mais n'a pas de pouvoir. Parce que la plupart de chacun de nous est chrétien et chacun a son homme de Dieu, tu le suis. Donc peut-être tu vas aller voir quelqu'un pour qui il travaille sur ton voisin parce que tu n'aimes pas sa tête, il faut qu'il parte, ça va échouer, tu vas devenir fou. Tu es le fou, tu vas parler sur dans le vide. Parce que le Dieu qu'il sert est plus puissant que pour toi. Se détourner de ces mauvaises voies, c'est ça. Nous venons vite pour asperger des liquides dans la salle, pour ne pas que peut-être le premier responsable nous voie. Je ne parle pas de ce que je sais, parce que j'ai délivré beaucoup d'entreprises pour ça. Je ne parle pas de façon générale. Il faut éviter ça. Tu vas avoir longue vie, sois humble, contente-toi du peu que Dieu t'a donné. Tu n'as pas choisi d'être là, c'est Dieu qui t'a envoyé. Quand même, il t'a composé pour être ici, mais si Dieu n'a pas voulu, il n'a pas être animé pour être là. Alors, si tu es là, chaque chose a son temps. Le temps passera et quelqu'un d'autre viendra prendre ta place. Si on a siégé ce lieu, il n'allait pas devenir ce que tu es, parce qu'il y a eu des gens avant toi. Alléluia. Amen. Chercher, se détourner de ces mauvaises voies, c'est ça. Tu es dans le bureau avec ton collègue, tu ne parles pas avec lui. Pourquoi? Il mange chez toi? C'est toi qui payes sa facture? Non. Mais depuis que tu ne parles pas avec lui, est-ce que son salaire était? On le vire. Et au contraire, il est heureux. Et toi, tu meurs de chagrin. Au plus pire des cas, c'est de te sauter bien de t'affecter. Parce que quand Dieu est avec une personne, que tu te lèves contre cette personne, Dieu combat pour lui. Même s'il est nul, Dieu prend sa défense. C'est détruire ce mauvais voie, c'est ça. Prenez note. C'est vrai que je vais prendre un peu de temps, mais permettez que je vous parle. C'est ma taille qui est petite, mais j'ai vécu l'expérience. Oui. Se détourner de ces mauvaises voies, c'est de faire très attention. Il y a des gens qui n'ont pas le contrôle de celui qui est à côté de toi. Bois avec, veuillez m'excuser. Voilà. C'est ça. Vous avez compris. Parce que, actuel, le monde actuel, on ne fait pas confiance à quelqu'un. Il y a deux collègues qui se sont empoisonnés comme ça. Il a fallu notre présence pour désenvoûter le collègue. Je sais de quoi je parle. Soyez vigilants. C'est vrai, maman va vous recevoir. On va commencer à manger, mais nous sommes, on ne connaît pas la pensée de quelqu'un. Je pense que ça n'y est pas. Mais c'est une manière de parler. Tu as pris ton verre. Tu vas uriner, tu viens. Tu ne réfléchis même pas. Tu vas mourir. Et puis on ne demande pas après quelqu'un. Son objectif est atteint. Lui, il est heureux. Sois prudent et vigilant. Mais
ce qui regorge, c'est l'amour de son prochain. L'amour de son prochain. Le meilleur cadeau que vous n'avez jamais reçu, c'est ce que vous venez de recevoir aujourd'hui. La directrice a accepté que des hommes de Dieu viennent vous parler. Elle a prophétisé sans s'en rendre compte. Parce que certainement, il y a des dégâts peut-être ici que l'ennemi a programmés. Mais à cause de cette prière, Dieu te détaille de quelque chose. Amen. Et puis à bien suivre, lorsque Madame le ministre a voulu qu'il y ait une journée de prière, nous avons reçu le courrier et nous avons encadré, essayé d'encadrer les enfants. Merci à Madame le ministre. Merci aux hommes de Dieu qui prennent part à la cérémonie. Ce matin, nous parlons le langage de l'amour. Et après avoir écouté des brillantes interventions, commençons par notre imam qui a parlé de la sagesse et le prophète qui a parlé de l'autorité, c'est à notre tour aussi de vous proposer une modeste méditation. Une modeste méditation pour nous dire que quand on est en famille, il y a beaucoup de choses. Et j'avais demandé à un de nos frères de préparer quelque chose, je ne sais pas s'il est là. Il va prendre le premier texte. Le texte de Saint-Jacques. On va écouter ensemble. Mais soyez sûrs, ça va durer. Jacques chapitre 3, des versets 13 à 18. Te voilà donc sage et instruit. Si ta sagesse est sans prétention, on en verra les effets dans ta belle conduite. Mais si elle te rend amer, jaloux, prétentieux, Dans la vie d'un homme, tout peut arriver. Le bonheur ou la joie, le malheur ou les larmes. Mais en toutes ces choses, tu dois garder ton calme. Pas besoin de paniquer, car il y a une vérité. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. L'Éternel est mon berger, il est aussi mon bouclier.